Et si vous vous dites, ça y est, elle va encore nous demander de l'argent, eh bien, vous avez parfaitement raison. Non, mais surtout, je ne vous demande qu'un peu de votre temps. Tous les jours, 60 tonnes de déchets toxiques sont déversées dans notre baie. Et c'est ainsi qu'à chaque minute où nous permettons à ce désastre de continuer, nous mettons davantage notre avenir en péril. Le nôtre et celui de nos enfants. Mais je sais que, tous ensemble, nous avons le pouvoir d'y mettre un terme. Je sais également qu'il est tard. Et que certains ont une interro d'histoire demain matin. Comme vous le voyez, mes élèves sont mes meilleurs supporters. Donc je vous dis bonsoir à tous et je vous en prie, investissez dans votre avenir. Signez cette pétition. Aidez-nous à gagner cette bataille. Merci beaucoup. Ça suffit. Qu'est-ce que vous faites là? Elle était très bon prof, apparemment. Très engagée en plus. Elle faisait partie d'une dizaine d'organisations écolo. Oui. Evelyn Marks a fait une conférence au nom du groupe de défense de la baie le soir de sa mort. Elle a quitté la salle vers 22h et on l'a retrouvée poignardée dans une ruelle 2 heures plus tard. Des témoins? Un garde chargé de la sécurité dit qu'il avait un garçon, blond, en âge d'aller au lycée, qui courait près de cette ruelle vers minuit. Est-ce qu'il a réussi à le voir? Non, en tout cas pas son visage. Un garçon blond lycéen, ça limite les recherches. Il y a d'autres suspects? C'est justement ce que nous allons essayer de découvrir. Qui ça, nous? Voilà tous les livres de la bibliothèque sur l'histoire récente de l'Europe. C'est moi, leur nouveau professeur. Oui? Alors, commissaire, vous vous êtes décidé pour ce soir? On a toujours un billet en trop, chef. Ah oui, pour le concert des 15 000 fêlés. Des 50 000 fêlés. Oui, c'est ça. Non, écoutez, finalement, j'ai autre chose à faire. Il y a Camper von Beethoven en première partie. Vraiment? Ah, il est très chouette. Ils sont chouettes. Je sais bien. Bon, alors venez, à moins que vous ayez prévu une grande soirée avec une nana géniale. Oui, bien, exactement. Enfin, c'est vrai que j'avais justement prévu d'aller dîner avec une nana géniale. Chef, vous n'êtes qu'un gros cochon. J'espère qu'on pourra être fiers de vous. Tu viens, Jules? Dites-lui d'y aller mollo, chef, vous faites cours demain matin. Et... Hello?
Alors, tu as déjà travaillé pour le journal d'un lycée? Pendant 2 ans, oui. L'an dernier, j'ai été promue assistante du rédacteur en chef. Je te félicite. J'aimerais bien travailler à la même place aussi. Ça devrait pas poser de problème. Mais, étant donné ce qui vient de se passer, Oh, tu parles de votre conseillère. Je sais, oui. et il se trouve qu'Evelyne était comme une sorte de mère pour nous tous ici. Et la perdre d'une façon aussi brutale. C'est vraiment terrible ce qui arrive. Écoute, c'est tellement la pagaille en ce moment que tu vas sûrement être obligé de travailler un peu à tous les postes pendant quelque temps. D'accord. Puisque vous allez prendre la place d'Evelyne, j'ai décidé de demander à Denise de vous aider. Denise, c'est moi, Monsieur Fischer. Oh, pardonnez-moi, avec tous ces événements. Mais je vous en prie, Madame Fischer. Denise Price. Chantez. Denise est professeure stagiaire chez nous depuis 6 mois. Elle devrait pouvoir vous indiquer quelques ficelles. Je vous en suis très reconnaissant, mais j'ai fait mes révisions. Je suis sûr que je vais me débrouiller. Ah oui? Qu'est-ce que vous avez là? La montée et la chute du Troisième Reich? Vous n'aurez pas besoin de ce livre pour votre premier cours. Venez. Alors, le cycle menstruel de la femme dure combien de temps? Allez-y. 28 jours. En effet, oui. Vous en êtes absolument sûr, Monsieur Fischer? Mais oui. Ah, enfin, disons entre 28 jours et 30 jours. Il s'agit d'une moyenne. Bizarre. Pourquoi, hein? Parce que moi, ma copine, elle les a plus souvent, ces règles. Elle les a tout le temps. Elle peut jamais. S'il vous plaît. Monsieur, j'ai une autre question. Oui. Comment on sait si une nana est vierge ou pas? En fait, il n'existe pas de véritable preuve de la virginité. Pourtant, je croyais que l'hymen, qui est une sorte de membrane qui obstrue l'orifice... Bon, maintenant, on peut peut-être reprendre l'étude du texte. Ça m'intéresse, cette histoire de virginité, monsieur. Vinny, moi je les connais, tes petites copines. Fais-moi confiance, elles sont pas vierges. Evelyne Marx, conseillère pédagogique. Oh, qu'est-ce que tu en dis, Martin? On doit mettre une photo là, un petit peu plus au-dessus, alors... Alors, je vais faire un agrandissement plus important. Aucun grand quotidien ne veut de toi parce que tu es au-dessous de tout. Si ce n'est pas à ton goût, t'as qu'à pas le lire. C'est moi qui dois publier ça, Kevin. Et ça ne vaut pas un peu de la peine. En attendant que tu aies le prix Pulitzer, c'est grâce à moi que l'on vend ce canard. Alors ne change pas un mot. Ça commence par l'histoire de Madame Kevin Stuart Ness, qui le fait gourou les des voitures. ragots. Ensuite, Il s'engueule tu nous comme ça parles de toutes les Monsieur semaines. Appleman et de Sherry Miller qui n'arrête pas de se plotter pendant le bal. Et je ne parle pas de tes saloperies. Meg, arrête ton cirque, tu veux? Kevin, tout ce venin que tu répands, ça m'écoeure. Megan, allons, calme-toi. Bonjour, Judy Allen. Je travaille au journal depuis ce matin. T'es arrivé juste à temps pour l'engueulade hebdomadaire. Oh, si ça peut te faire plaisir, je trouve que Megan y va un peu fort. On se demande pour qui elle se prend. Dans le bahut où j'étais avant, tout le monde commençait par lire les ragots dans le journal. Évidemment, c'est ce que Megan ne veut pas comprendre. La plupart des gens pensent que les autres sont capables du pire parce que ça leur donne l'impression d'être meilleurs. Alors il faut miser sur les ragots. Surtout quand ça concerne des gens comme Evelyne Marx. Tout le monde a l'air d'être persuadé qu'elle mériterait d'être sanctifiée. Ah, je crois pas trop au simple. Tout le monde a un peu de poussière au fond de ses tiroirs. Quel genre de poussière? Evelyne était une célibataire pleine de charme, qui était très à l'aise avec tous ses élèves. On dit même qu'il est arrivé d'être trop à l'aise. Non. Elle aurait eu une aventure? Avec un élève de terminale, mais personne n'a pu le prouver. En tout cas, Sainte Mégane m'a obligé à cracher le morceau. Je crois que l'aventure s'est terminée juste après, d'ailleurs. Comment tu sais ça? Le pare-brise de la voiture d'Evelyne a éclaté sur le parking de l'école il y a 1 mois environ. On a parlé de vandalisme, mais... Mais tu n'en es pas convaincu. Disons que je ne crois pas au ragot. Quand j'étais prof de sciences naturelles, tous les matins, régulièrement, je trouvais un préservatif plein d'eau sur mon siège. Ah, très drôle. Et vous ne vous asseyez pas dessus, moi? Une seule fois. Oui. Il faut surtout ne jamais perdre de vue qu'on n'en mourra pas. À propos, Margaret, j'aimerais mettre la main sur les cahiers de notes d'Evelyne, mais le placard de sa classe est fermé. Est-ce que par hasard, il n'y aurait pas une clé qui traînerait quelque part? Non, je n'en ai pas la moindre idée. Mais je ne m'en ferai pas à votre place. Denise dit que vous êtes déjà un pro. Tenez. En vous demandant pardon d'avoir plaisanté avec eux ce matin. Merci. Je ne les tenais déjà plus, de toute façon. J'aurais jamais dû leur parler du système pilot chez la femme. En tout cas, votre explication sur l'hygiène a été absolument remarquable. Ah oui, c'est un de mes sujets préférés. Bon, bah, puisque mon rôle est de vous faciliter la vie, on peut peut-être visiter la maison. La salle des professeurs? Pour commencer.
Donc l'équipe du lycée devait disputer la finale cette année. Mais à cause de nos 5 blessés, on a déclaré forfait. Ah, ça a dû vous briser le cœur. Oh, je m'en suis pas encore remise. Oui, il va falloir peut-être penser à rentrer maintenant. Dommage, je commençais à apprécier le paysage. De quel paysage vous parlez? En fait, je crois que c'est votre compagnie qui me plaît. Judy? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, j'ai eu envie de terminer la mise en page en avance pour impressionner les copains. Oh. Parfait. Et moi, je cherchais une photo d'Evelyne. Tu sais, pour l'article qu'on doit écrire. C'est une bonne idée. Bon. Je vais rentrer. Bonsoir. Bonsoir. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a menti. Vous avez déjà une photo d'Evelyne pour cet article. Qu'est-ce qu'elle cherchait, d'après toi? J'en sais rien. Elle a fermé la porte à clé derrière elle. J'ai même pas pu entrer. Commissaire, ça peut vous paraître bizarre, mais à mon avis, c'était peut-être pas un garçon. Qui n'était pas un garçon? Le jeune qu'on a aperçu près de la ruelle ce soir-là. Il faisait nuit noire. Le témoin n'a pas vu son visage. Oh, pas si vite, attends. Tu crois que c'est Megan? Je dis simplement que c'est possible. Si Evelyne avait eu une liaison avec un gars de terminal, peut-être que c'était avec le petit ami de Megan. Ah oui, le coup du trio infernal. Oui, je sais que c'est tiré par les cheveux. Dis donc, Hoffs. Mais j'en reviens pas d'avoir surpris Megan en train de fouiller dans le bureau d'Evelyne. Quoi? Tu sais quel âge c'est exactement? Non, je devrais. Tu me donnerais quel âge? J'en sais rien, moi. Vous devez être jeune encore. Tu trouves? Vous devez avoir 44, 45 ans. Surveille bien cette fille et son petit ami. Notre tâche maintenant est de transformer la perte tragique de notre ami et professeur en une force qui donne un nouveau sens à nos vies. C'est pourquoi Evelyne aurait apprécié que nous plantions ce magnifique, cet arbuste en sa mémoire. Il va prendre racine, grandir et finira par faire partie intégrante de notre lycée, de nos existences et de notre monde. J'organise une petite réunion chez moi ce soir. Vous êtes tous cordialement invités. Salut. Salut. C'est incroyable, cette cérémonie pour planter un arbre. Ah, pourquoi? Je sais pas. Moi, toutes ces simagrées, ça me rend folle. Je ne connaissais même pas Evelyne. Oh, je sais, mais j'ai horreur de la façon dont les gens font semblant de ne pas être touchés. Comment ça? Dans mon ancien bahut, j'avais un copain qui a failli mourir. Il était sur son lit d'hôpital avec des tas de perfusions partout. Et les gens venaient lui dire « c'est le destin » ou bien « à quelque chose malheur est bon ». Mais ils étaient tous complètement effondrés. Alors pourquoi dire ces banalités? Enfin, c'est l'impression que j'ai eue là, tout à l'heure. Des gens qui essayent de se réconforter alors qu'à l'intérieur, ils en crèvent. Il est toujours à la cérémonie pour Evelyne. Je suis en avance. Je vais l'attendre dans son bureau. À plus tard. Qu'est-ce que vous faites? Sachant que les notes de classe d'Evelyne sont dans ce placard et qu'on n'en a pas retrouvé la clé, j'ai pensé que je devais me débrouiller. Faites donc confiance à vos talents de prof. Ah,
Bon, je crois qu'on devrait se partager en 2 groupes pour aborder le chapitre sur la puberté. D'accord? Parfait, vous prenez les filles et moi les garçons cette fois. Vous voulez qu'on permute? Quand vous étiez adolescent, vous ne m'auriez pas d'envie de connaître la version des faits du sexe opposé? Très honnêtement, je ne m'en souviens pas. Je ne crois pas qu'on puisse oublier ce genre de choses uniquement parce qu'on a quelques poils blancs à la barbe. Rassurez-vous, je trouve ça très séduisant. Écoutez, Denise, je suis sûr que vous aimez vous amuser, et que tout ceci n'est qu'une espèce de jeu entre vous et moi. Hein. Mais je vous serais reconnaissant de me faire grâce de vos insinuations. Je vous demande pardon. C'est pas grave, mais j'ai un peu peur que ce ne soit pas conscient chez vous. Non, non, vous avez raison. Je suis en train de vous séduire. Et vous devez trouver ça puéril, n'est-ce pas? Oui. Alors je n'irai pas par 4 chemins. Adam, j'éprouve une certaine attirance pour vous. Et je serais heureuse qu'on passe un peu de temps ensemble après les cours. À moins que vous ne soyez pas attiré par moi. Non. Si. Non. Ce que je veux dire, c'est ce que je voulais dire... Est-ce qu'on peut dîner ensemble? Non, je n'aime autant pas. Le règlement autorise les professeurs du lycée à se rencontrer. Ah, j'en suis persuadé, mais... Denise, vous aviez quel âge quand le pasteur Martin Luther King a été assassiné? J'en sais rien, et vous? Eh bien, moi, disons qu'il y avait longtemps que je ne portais plus de couche. Ah. J'aimerais simplement qu'on se connaisse mieux. Et ça s'arrête là. Tu as trouvé des photos de musculation? Oui, et plus que je n'en voulais. Est-ce que tu vas... dire... À toi l'honneur. Je voulais juste te demander pardon d'avoir été si froide ce matin. C'était pas à cause de toi. Je m'en doutais. Ces derniers temps, j'en ai drôlement bavé. Dans ces cas-là, moi, je peux être désagréable. Oh, je ne t'en veux pas, va. Tu vas à la veillée d'Evelyne ce soir? Alors, je crois pas. J'ai envie de voir personne. Ça va être comme tu as dit, tout le monde va être fou cul, on va débiter des histoires idiotes. J'ai horreur de ce genre de situation où on montre à quel point on souffre. On est 2 à partager cet avis. Et que fait ton petit ami ce soir? Je sais même pas. On se voit assez rarement depuis quelque temps. Et si tu me parlais de toi un peu? Comment va ton ami? Le rescapé qui avait des perfusions partout. Oh, il va très bien. Je suis tellement heureuse de savoir qu'il est encore sur Terre. Vous travaillez ensemble dans ton journal? Oh non, c'était assez triste comme ambiance. J'avais pas tellement d'amis. L'équipe de rédaction était constamment en conflit. Là, je vois très bien ce que tu veux dire. D'ailleurs, moi, je fais souvent le rêve que j'attache Kevin Ness au mât porte-drapeau du lycée, complètement nu, et que je le transforme en momie avec des bandelettes découpées dans ses chroniques à la gomme. Rien que ça? Et tu le laisserais moisir là? Ouais, jusqu'à l'hiver. Ensuite, j'achèterai un petit bonnet de laine que je lui mettrai sur le crâne pour qu'il n'attrape pas froid. Prépare le bonnet, il est là. J'ai fait de gros efforts cette semaine. Qui va en rester bouche bée, Mégane. Je ne veux rien lire. Bon, ben, je vais te le dire si tu veux. Viens, on va à la veillée. Pardon. Je vous en prie. Mégane, on retourne au bureau. Je suis sûre que Kevin n'y est plus maintenant. Ça va? T'as l'air tout drôle. Tu en veux une goutte? Je l'ai trouvée dans la cuisine. Non, tu es gentil. Ça ne me réussit pas, ça m'endort, moi. Tu fais ça pour noyer ta peine? Je bois parce que j'ai besoin d'une nouvelle passion. Bonjour, Mégane. Vous étiez une amie d'Evelyne ou est-ce que... C'est une nouvelle élève. Est-ce que tu as bu de l'alcool, Mégane? Non. Je crois que tu ferais mieux de me donner ton verre. Non. Je t'en prie. Oh. Bien joué. Mégane, je te présente toutes mes excuses.
Gardez-les, vos excuses. Excusez-moi. Ça partira, c'est rien. C'est mon chemisier préféré. Allons, allons. T'as qu'à le donner au pressing, ça partira. Il sera comme neuf. C'est pas pour ça que je pleure. Mais pourquoi alors? Je peux pas. Tu peux pas quoi? J'ai tellement peur. Tu as peur de quoi, Megan? Tout est tellement horrible. Tu peux tout me dire à moi. Smart for Four, tout l'esprit smart dans une 4 places. Oui. Commissaire, c'est Judy. Ah, Judy. Il faut qu'on parle. Megan vient d'essayer de m'embrasser, ce qui laisse penser qu'elle a... Où est votre barbe? Dans le lavabo. Et de quoi j'ai l'air? D'un chien qui a perdu ses poils. J'ai ma théorie. Peut-être que Megan était attirée par Evelyn et qu'elle a Tu pu... penses qu'elle aime les filles? Elle a voulu m'embrasser sur la bouche. Qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'ai détourné la tête, tiens, ça va de soi. Alors peut-être que Megan a annoncé à Evelyn qu'elle l'aimait, Evelyn repousse ses avances, Megan a perdu un peu la tête et sans l'avoir prémédité, elle tue Evelyn. Je me demande si ce serait pas elle qui a écrit la lettre. Quelle lettre? Regarde, j'ai trouvé ça derrière le placard de sa classe. Elle n'est pas signée. Evelyn, je pense tout le temps à vous et j'espère que c'est réciproque. Je vous aime de tout mon cœur. Oh merde. Pour l'instant, rien ne prouve que ce soit Megan. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle sait quelque chose et qu'elle a une sacrée trouille. Oui, elle doit être franchement paumée, apparemment. Si seulement je pouvais la faire parler. Écoute, Judy, si cette fille est vraiment amoureuse de toi, il va falloir que tu fasses preuve de délicatesse. Comme vous dites, mais la prochaine fois, je serai un petit peu plus sur mes gardes. J'aurais qu'à lui expliquer gentiment que je ne suis pas homosexuelle et on pourra discuter sur des basses scènes. Oui, mais fais très très gaffe. Hein? Judy, dis-moi, puisque tu es là, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu sortirais avec moi? Mais je commence à en avoir ras-le-bol. D'abord, je suis agressée par une lycéenne. Ensuite, c'est mon patron qui veut sortir avec moi. Je ne me suis pourtant pas aspergée avec du parfum magique. Non, je ne t'ai pas demandé de sortir avec moi. Je te demande simplement si tu sortirais avec un type tel que moi. En théorie, je veux dire. Tel que vous, dans quel sens? Grand et mince? Non, non, non. Tel que moi. Vieux. Oh, mais c'est pas vrai. Ça vous traversez une espèce de crise de la quarantaine, peut-être? Non, non. Je veux juste une opinion. Est-ce que je sortirais avec un type de 45 balles? 43, je te prie. 43 ans. Très bien, d'accord. Écoutez. Si c'était un garçon très séduisant, qui ait de l'humour, qui soit attentionné, charmant, je l'aimerais même s'il avait 83 ans. C'est vrai. Il faudrait que je le voie d'abord, mais... Écoutez, commissaire, vous êtes quelqu'un de très séduisant, à mon avis. Mais si vous avez un problème, faites-vous soigner. Bah, je sais pas, j'ai pas tellement sûr, tu vois. Moi, je la regarderai bien parce que, regarde, le texte vient juste en dessous. Tu aurais dû prendre ta journée. Ta mise en page est formidable. Ouais, c'est ça. Tu es gentil.
À vrai dire, je passais voir si tu pouvais faire une pause. Impossible. Je dois rester là toute l'après-midi jusqu'à la sortie du canard. Je voulais m'assurer que tu allais bien. Et hier soir? Hier soir, j'avais un verre dans le nez et j'ai peur de m'être conduite comme une idiote. Si jamais ça t'a fait du mal, je te prie de m'en excuser. C'est oublié. Dis, Megan, je me demandais si tu pouvais... Je dis, j'adorerais bavarder, mais j'ai encore beaucoup de travail. Ok, peut-être que je repasserai tout à l'heure. Demain plutôt, non? Entendu. J'ai toujours eu cette tendance. Sauf que maintenant, ça me fait peur. J'ai peur de vraiment être une... Enfin... Non, votre première erreur est de vous croire homosexuel. Tous les jeunes sont déconcertés. Surtout quand il s'agit de leur sexualité. J'ai l'impression d'être anormale. Qu'il n'y a personne dans le lycée qui soit comme moi. J'ai vraiment l'impression d'être toute seule. Mais les filles de votre âge se sentent souvent plus proches des autres filles que des garçons. Ce qui est essentiel, c'est de prendre ses sentiments pour ce qu'ils sont. C'est de l'amitié. Au moins, il me semble que ça va plus loin que l'amitié. Ça peut aller plus loin si vous le souhaitez. Oh. Ce qui est arrivé, c'est que... J'ai une bonne amie qui a... Voilà. Elle a essayé de m'embrasser. Elle l'a fait ou elle a essayé? Elle m'a embrassée. Qu'est-ce que ça vous a fait? Qu'est-ce que ça m'a fait? C'était agréable, je dois dire. C'était presque normal. Relativement innocent. Et quand elle s'est avancée vers moi, je n'ai même pas détourné la tête. C'est ça qui m'a surprise. Ça n'aurait pas dû. Ah oui, parce que vous allez me dire qu'on a tous plus ou moins ce genre de penchant en nous? Non. Parce que parfois, notre inconscient nous pousse à faire certaines choses. Ensuite, il persuade notre conscient que c'était la faute de l'autre personne. Quoi? Si vous y réfléchissez bien, c'est vous qui l'avez embrassé. Vous qui avez lancé l'appel. Qui avez éprouvé ce sentiment. Vous vous croyez homosexuel. Alors vous avez embrassé votre ami. Vous avez été troublé, ce n'est pas grave. Le plus important est d'identifier cette pulsion la prochaine fois. Et de ne surtout pas y céder. Personne n'ignore qu'elle s'était consacrée à la protection de l'environnement. Mais peu d'entre nous savent que notre très regretté professeur d'histoire aimait aller boire un verre après une dure journée de travail. En compagnie d'autres filles. Dans un club du nom de Rennes. HPS. Si vous ne connaissez pas le Rennes, c'est le bar réservé aux lesbiennes qui se trouve sur la 43e rue. Avec un scoop pareil, on va tripler les ventes. Denise? Ah tiens. Oh, ça vous va très bien. Ah oui, voilà. J'ai eu envie de changer, je me suis rasé. Oui. Dites, j'ai pas mal réfléchi à ce que vous m'avez dit. Alors? Ça vous dirait qu'on aille dîner ensemble ce soir? Oh, je suis désolée, je ne peux pas. Comment ça? Et non, je regrette, j'ai d'autres projets pour ce soir. Ah! Et ce sera pour une autre fois alors. Ah! Bon, allez, au revoir. On en reparlera demain. C'est ça. Et Denise, vous savez, quand vous avez dit que vous vouliez me voir, j'ai supposé que vous n'aviez pas de petite amie en ce moment. Ah, Adam, j'aimerais vous présenter mon père. Papa, je te présente Adam. Mouah. Tell me, baby. I've been a fool before. Wouldn't like to get my love caught in the slamming door. Are you more than hot for me, or am I a page in your history? I don't mean to make demands, but the word and the deed go hand in hand. How about some information, please, please? Megan, il faut qu'on parte. Et moi, j'ai envie d'être seule pour le moment. C'est très important. Figure-toi que la barmaid du club Rennes t'a décrite exactement. Elle a dit que tu étais avec Evelyne ce soir-là.
Je sais que toi et elle, vous étiez... Amoureuse? C'est ça que tu tenais absolument à me dire? Quoi? C'est pas vrai? Arrête! Décidément, tu es comme les autres. Tout le monde se met à traiter Evelyne de gouine ou bien de lesbienne. Alors qu'il y a encore 8 jours, tout le monde disait que c'était un prof génial. Les gens ont un esprit mesquin dans ce bahut. Peut-être, mais ça n'excuse rien. Tu as raison. Écoute, si tu avais une relation particulière avec... Evelyne, t'es mon professeur. C'est vrai que je l'ai suivi dans ce bar ce soir-là. Mais on n'avait aucune relation. Alors pourquoi l'as-tu suivi? Parce que j'avais besoin de parler à quelqu'un. Il y a un mois environ, par hasard, j'ai découvert qu'Evelyne était lesbienne. C'est elle qui t'a parlé du bar? T'es folle ou quoi? Elle a paniqué quand elle m'a vue là-bas. On est tout de suite allé en face dans un restaurant. Je lui ai dit que je voulais être avec elle. Pour qu'on discute entre amis, mais elle a dit qu'on pouvait pas être ensemble parce que ça n'était pas convenable. Et c'est là que tu l'as suivie, jusque dans cette ruelle? Tu crois quand même pas que c'est moi qui l'ai tuée? Qui sait alors? J'ai couru pour la rattraper. Je sais pas du tout qui c'était. Un mec avec un long manteau. Quelqu'un que j'avais jamais vu avant. Calme-toi. Tout ce que je te demande, c'est de m'accompagner et de raconter ce que tu as vu. Non. Mais il faut que tu viennes. Si jamais je raconte le moindre truc, tout le monde saura que je suis allée au Reine. On croira que je suis lesbienne. Je te signale qu'il n'y a aucune honte. Mais je suis pas lesbienne. Megan. Je suis complètement paumée, tu comprends? Je sais pas ce que je suis exactement. Mais si jamais je parle de ça, je pourrai jamais le savoir. Les gens me traiteront de lesbienne jusqu'à la fin de ma vie. Tu vas laisser l'assassin d'Evelyne en liberté, simplement parce que tu as peur de ce que les gens pourraient penser de toi? T'as entendu ce qu'ils disent à propos d'Evelyne? Quoi que je fasse, de toute façon, Evelyne ne ressuscitera pas. Elle est morte. Je ne sais pas trop quoi te dire. On pourrait l'assigner à comparaître. Ah, je sais pas. C'est vrai, elle est très sensible et elle est très fragile. Le simple fait de l'obliger à témoigner pourrait bien lui gâcher toute sa vie. En plus, ça risquerait de nuire à notre enquête. Avoir un témoin réticent, ça peut être pire que de pas en avoir du tout. Oui, il va falloir que je trouve une autre solution alors. Bon, moi, je te souhaite bonne chance. Je fais analyser les empreintes qui étaient sur la lettre. Rien donné. Moi, je me souviens que quand j'étais en seconde, ma meilleure amie était dingue d'une autre fille. Allison me parlait de Mélissa sans arrêt, à tel point que j'ai commencé à trouver ça bizarre. Quand j'en ai parlé à ma mère, elle m'a dit que cette Allison était différente. Le plus drôle, c'est qu'en grandissant, Allison a perdu toutes ses différences. C'est vrai, il y a des tas de gosses qui sont paumés à l'adolescence. Certains deviennent hétérosexuels, d'autres homos. Vous savez ce qui me rend complètement dingue? C'est les conneries que m'a sorti le conseiller dont je vous ai parlé. Cet andouille a dû débiter les mêmes bêtises à Megan. Pas étonnant que cette pauvre fille se sente perdue. Comme vous dites. C'est comme s'il m'avait donné une tape sur la main en me disant de ne plus être attiré par les filles. Merde. Après tout, si Megan est homosexuelle, faut être idiot pour croire qu'elle a choisi d'être comme ça. Absolument, oui. C'est aussi stupide que de dire que toi et moi, on a choisi d'être hétéros. C'est vrai, pour moi, les gens sont ce qu'ils sont, en fait. Il y a un moment où il faut accepter la réalité. Absolument. Même si c'est dur à avaler. Vous êtes encore en pleine crise de la quarantaine. Non, c'est terminé. Je peux avoir la même chose, s'il vous plaît? Tu en prends une autre, inspecteur? Pourquoi pas? Mettez-en deux. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que tu bois? Du jus de pamplemousse. Peut-être très ça. Jus de pamplemousse et vodka, s'il te plaît. Alors, tu dois être nouvelle. Ça se voit tant que ça. Ne te froisse pas, mais on dirait que tu attends que ta mère vienne te chercher. Merci. Je ne suis pas fanat de ce bar qui fait un peu ghetto, mais où est-ce qu'on pourrait se rencontrer sinon? C'est vrai. Et toi, tu viens souvent? Oui, mais j'y renoncerai pour la femme de ma vie. C'est une blague. Ah. En fait, je cherche une amie qui s'appelle Evelyne. Brune, 35 ans, très sympathique. Il paraît qu'elle vient là tout le temps. Est-ce que ce n'est pas elle qui s'occupe d'environnement et de qualité de vie? C'est ça. Ouais,
Non, ça fait un bout de temps que je l'ai pas vue. Ah bon, c'est curieux. Elle m'a dit que je pouvais la trouver ici presque tous les soirs. Peut-être que c'était une façon polie de me dire d'aller me faire voir ailleurs. À moins que sa régulière soit jalouse de l'avoir flirté. Sa régulière. Elle venait là, elle aussi? Non, je ne l'ai jamais vue. J'ai simplement entendu dire qu'Evelyne vivait en concubinage, avec une femme plus âgée sans doute. J'ai horreur de ça. Les meilleurs sont toujours réservés. Oh, excuse-moi. Ouais, à qui le dis-tu? Je t'ai déjà dit 100 fois que je refusais d'en parler. Il ne s'agit pas d'une dénonciation. Mais Evelyne avait une amie et je te parie tout ce que tu veux que tu connais son nom. Écoute, Megan, cette femme sait peut-être quelque chose qui m'aidera à trouver l'assassin d'Evelyne. En refusant de parler, tu es coupable de complicité. Ce modeste bouquet pour vous remercier de m'avoir invité à dîner hier soir. Et c'est une invitation à faire de la voile avec moi ce week-end. Oh, ne me dites pas que vous détestez la voile. Vous détestez les week-ends? C'est très sympathique à vous de m'inviter, Denise, mais je suis obligé de refuser. Je ne peux pas sortir avec vous. Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas tragiquement évident? Denise, je pourrais être votre père, je pourrais même être le frère de votre père. Et vous pourriez être mon père, vous pourriez être mon oncle ou mon cousin, mais ce n'est pas le cas. Alors pourquoi on ne sortirait pas ensemble? Parce que c'est ridicule, Parce que nous sommes à des étapes complètement différentes de nos vies. C'est vrai, moi je m'inquiète pour des trucs tels que le cholestérol ou si mon fils va aller en faculté alors que vous y êtes en faculté. Et alors, je l'aiderai à choisir la meilleure fac. Écoutez, si vous ne me trouvez pas séduisante... Allons. J'ai la quarantaine, mais j'ai encore de bons yeux. Ce n'est sûrement pas qu'une question d'âge. Non, c'est vrai, ce serait tellement bête. Ah oui? Denise, nous venons de milieux totalement opposés. Tout nous sépare dans tous les domaines. Musique, bouquins, films. Oh, parce que vous croyez que je n'aime pas les films de karaté? Nous n'avons rien en commun. Mais nous nous plaisons. Est-ce que ça ne suffit pas? Je regrette, ça n'a aucune chance de marcher. Vous savez ce que je pense, finalement? Il est possible que vous soyez 100 fois plus âgé que je le croyais. Megan. C'est votre mari qui a tué Evelyne. Si c'est une blague, elle n'est pas drôle. C'est lui que j'ai vu le soir du meurtre. Ce n'est pas possible. C'est la vérité. Et vous avez toujours été au courant. Il y a des années que Ken et moi, nous ne vivons plus ensemble. Nous nous adressons à peine la parole. Alors, avant de proférer de telles accusations, tu devrais... D'abord, il a cassé le pare-brise de la voiture d'Evelyne et comme ça n'a rien changé, il l'a assassinée. Parce qu'il a découvert que vous couchiez ensemble. Je n'ai aucune preuve de ce que tu avances. Mais si toi tu en as, tu dois aller trouver la police. Il n'en est pas question.
Je n'ai rien à leur dire. C'est toi le témoin, non? Oui, mais l'adulte, c'est vous. Tout votre avenir n'est pas en jeu, moi si. Moi, ce que j'ai à défendre... Ce que j'ai à défendre, c'est mon existence, ma vie entière. Si jamais les gens étaient au courant, je perdrais mon emploi. Et mon fils serait déshonoré. Sans blague. Vous voulez dire que personne ne sait que vous êtes homosexuel? Non, même pas mon ex-mari. Je lui ai dit que j'avais couché avec Evelyne simplement pour l'humilier. Ça, c'est écœurant. On m'a dit que ça finissait par s'arranger. En réalité, ça continue comme ça. Jusqu'à ce qu'on meure. Pour moi, oui. J'ai vécu dans le mensonge pendant si longtemps. Je ne saurais même pas comment y mettre un terme. Tiens. Tu as une seconde? Toujours. Le soir où j'ai parlé avec Evelyne. Au restaurant, tu sais. Oui. Elle m'a dit que même si je me sentais mal dans ma peau, désorientée et paumée parfois, je finirais par comprendre ce qui m'arrive. Qu'au bout du compte, je m'apercevrais que je ne suis pas malade. Et que je me sentirais même en paix avec moi-même. Il me semble que j'en suis tellement loin. Megan. Mais ce qui me fait le plus peur, c'est que si jamais je mens à moi-même maintenant, peut-être que j'y arriverai jamais. Peut-être que je me sentirai jamais bien. Qu'est-ce que je peux faire? Vas-y, dis-moi. Je sais qui a assassiné Evelyne. Peut-être que tu devrais en prendre note. Sera convoqué vendredi après-midi pour témoigner. L'inspecteur Hoff sera libre ce jour-là. Comme ça, elle pourra vous accompagner. Merci. Alors? Ça a vraiment été terrible? J'ai fait la une du journal, évidemment. Mon petit ami m'a laissé tomber. Quelques amis ne m'adressent plus la parole. Mais il y a des tas de gens qui ont été formidables. Je m'attendais vraiment pas à ça. Alors peut-être qu'Evelyne avait raison? Ouais, j'espère. C'est donc à cause de cette fille que vous étiez à côté de vos ponts? Pourquoi vous ne m'en avez pas parlé? Je sais pas. Tu m'aurais traité de vieux cochon si je t'en avais parlé. Ah, oh non, j'aurais jamais osé. Le fond du problème, c'est que j'ai 20 ans de plus qu'elle. Et après? Mais... Tu sais ce qui s'est passé? Je crois que j'ai eu peur d'elle. Ou qu'elle finisse par en avoir marre. J'avais la trouille d'être un vieux con, en fin de compte. Et que des jeunes viennent draguer devant ma porte. Mais que je passe pour un imbécile. Vous voulez savoir ce que je pense vraiment? Mais oui. Je crois que vous passez déjà pour un imbécile. N'arrête pas de me demander si vous et moi, on pourrait pas essayer de tout recommencer à zéro. Essayez quoi? Essayer mon poulet aux olives ce soir, chez moi. J'aimerais beaucoup vous préparer un dîner.